Bonjour, aujourd'hui sur Cordes à gratter, nous allons nous intéresser à Message in a Bottle, un tube planétaire de The Police sorti en 1979 sur leur deuxième album Regatta de Blanc. C'est un morceau qui a été écrit par Sting. Alors l'original, ça se joue à la guitare électrique, ça part un peu comme ça. Ça boucle. Donc ça, c'est un peu faire l'araignée sur le manche, c'est un gros exercice de stretching. C'est pas ce qu'on va apprendre, donc il y a d'excellents tutos de guitare électrique pour apprendre à jouer comme ça le morceau. Nous, ce qu'on va voir, c'est une adaptation pour la guitare acoustique dans le but de pouvoir jouer le morceau en acoustique, seul, guitare-chant. Donc on va avoir des doigtés, donc les mêmes notes, mais des doigtés beaucoup plus simples. Et puis une approche qui va également nous permettre de rajouter, ce sera optionnel, une rythmique percussive, histoire que ça tourne un peu plus, remplacer la grosse caisse et la caisse claire du batteur. Alors on va faire deux choses pour simplifier les doigtés. La première chose, ça va être de passer en drop D. Donc ici, grosse corde, elle est sur Mi, vous baissez d'un ton et vous l'accordez en Ré. Voilà, c'est vite fait. Deuxième chose, vous mettez un capot à la 4e case. Voilà. Vous êtes prêts. Alors préparés comme ceci, les doigtés deviennent beaucoup plus simples. Il n'y a plus de gros écarts, plus de stretching, et puis vous avez aussi un petit peu plus de marge de manœuvre pour vous concentrer sur le chant. Après, on peut encore rajouter donc une percussion. En même temps. Ok, facultatif, on verra tout ça. Le riff principal du morceau, on va le retrouver sur l'intro et puis on va le jouer en boucle sur le couplet. Ce riff, il tourne sur 2 mesures à 4 temps et on va y trouver 4 accords en tout. Premier accord, c'est un accord de La 9e. Donc ce morceau, c'est un festival d'accords de 9e. Je vais d'abord juste me concentrer sur les doigtés, les notes qu'on va jouer, puis on va s'occuper du rythme juste après. Donc La 9e, on commence par une corde à vide de La. Ensuite, on va mettre l'index à la 2e case de la corde de Ré. Et après l'auriculaire à la 4e case de la corde de Sol. Ça faisait 3 notes. C'est tonique, quinte et 9e de l'accord. Ensuite, vous avez du Fa 9e. Pour l'obtenir, on va mettre l'index à la 3e case de la grosse corde. Mais cet index, on va le coucher un petit peu ici, de manière à pouvoir aussi jouer en même temps la 3e case de la corde de La. Enfin, en même temps, juste après. Ensuite, auriculaire à la 5e case de la corde de Ré. Ça va faire 3 notes. C'est toujours tonique, quinte et 9e. Après, vous avez la même chose, mais en Sol 9e. Donc, c'est un ton plus haut. Donc là, on va monter 2 cases vers l'aigu. Même position. Donc, index à la 5e case, auriculaire à la 7e case. Et le dernier accord, on va être en Ré. On va commencer par la grosse corde à vide. Ensuite, corde à vide de La. Après, index à la 2e case de la corde de Ré. Et là, il va y avoir une 4e note, c'est la seule fois où on va avoir une tierce d'un accord, ce sera une tierce mineure cette fois-ci, à la 3e case de la corde de Ré. Donc ça va faire... Voilà, je récapitule. Donc d'abord la 9e, ensuite on va avoir du Fa 9e, Sol 9e, et après du Ré. Et on recommence. Alors rythmiquement, le La 9e, tout d'abord ça commence par 3 croches. Ok, là pas de problème.
Après, on a un accord de Fa neuvième. Alors là, ça commence à devenir spécial parce que la basse de Fa, on pourrait s'attendre à ce qu'elle tombe sur le troisième ton de la première mesure. Eh bien non, elle va tomber une croche plus tôt. Elle va être anticipée d'une croche, cette basse. Et ça va être la même chose pour les deux accords suivants, hein, la basse de Sol et la basse de Ré. Donc, revenons. La neuvième, et on a directement la basse de Fa. Hein, donc, elle est anticipée d'une croche. On va la laisser par contre sonner un ton, cette basse de Fa. Et puis après, on a des croches pour les deux autres notes de notre accord de Fa neuvième. Hein. Donc ça va faire croche, 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 noir, croche, croche. Et après, pareil en Sol, hein, noir, deux croches. Et après, on arrive en Ré, donc noir, et après, trois croches. Et on recommence. Croche, 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 noir, croche, croche, noir, croche, croche, noir, croche, 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 noir, croche, croche, noir, croche, croche, noir, croche, 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 noir, noir, noir. Peut-être je vais faire la même chose en tapant du pied, j'espère que vous entendez. Peut-être plus lentement. Alors pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin, on peut rajouter une rythmique percussive en même temps qu'on joue ce riff. Donc ça veut dire grosse caisse, et caisse claire, hein, les sons qui imitent la grosse caisse et la caisse claire, en même temps que le riff. Donc on verra les caisses claires dans un deuxième temps. On va commencer par les grosses caisses. Les grosses caisses, donc on va les obtenir en frappant ici avec le bout du majeur, hein, la caisse par ici. Voilà. Vous pouvez utiliser plusieurs doigts si vous préférez, hein, ou un autre doigt, c'est personnel. Voilà, moi j'utilise le bout du majeur. Donc, on va laisser tomber la première grosse caisse qui se trouve sur le premier ton de la première mesure, parce que sur ce premier ton, il va falloir jouer une basse de La en même temps, donc il faudra faire une grosse caisse plus une note, on verra ça dans un deuxième temps. Bien. La deuxième grosse caisse, hein, on va la jouer sur le troisième ton de la première mesure, il y en aura aussi une sur le premier temps de la deuxième mesure et sur le troisième temps de la deuxième mesure. Donc celles-ci, on va les jouer parce que, en fait, les basses, hein, de Fa, de Sol et de Ré, on les a anticipées d'une croche. Hein, elles sont juste avant le temps. Donc, il y a un espace, hein, il n'y a pas de notes à faire en même temps aux endroits où on doit placer les grosses caisses. Donc ça nous simplifie pas mal la vie, cette histoire. Bien, donc on commence en la neuvième, ensuite il va y avoir la basse de Fa, et juste après, on va mettre une grosse caisse. Après il y a les deux autres notes, on arrive en Sol neuvième, on fait la basse, juste après il y a la grosse caisse, après il y a les deux autres notes, après il y a la basse de Ré, grosse caisse, et on fait les trois dernières notes. Et après ça recommence. Alors, une fois que vous commencez à réussir à faire ces trois grosses caisses sur votre rythmique, vous inquiétez pas si ça prend du temps, c'est normal, hein, au début c'est difficile, ce genre de choses, vous pouvez songer à intégrer la dernière grosse caisse, en fait c'est la première, celle qui est sur le premier ton de la première mesure, en même temps que la basse de La. Hein. Donc,
il faut faire la basse de La et en même temps la grosse caisse. Hein. Ça va faire ceci. Ok. Donc pour obtenir ceci, il faut faire en même temps la basse, hein, donc là, le pouce, on va chasser un petit peu ici pour attraper la basse, et en même temps, il faut frapper hein, avec l'index. Donc votre main ici, il y a, pardon, l'index, le majeur. Le majeur va ici frapper la caisse, et en même temps, le pouce tourne hein, ici pour attraper la corde. Donc il va y avoir un truc un peu comme ça, hein, un mouvement un peu rotatif ici. Hein. Ici, ça frappe et là, ça prend la corde. Ok, donc essayez de le bosser juste comme ça. Hein. Faire les deux en même temps, qui a un bon son. Pas trop fort comme ça. Voilà. Puis une fois que c'est satisfaisant, bah, vous pouvez essayer de l'intégrer gentiment à votre rythmique. Hein. Alors une fois que c'est bon pour les grosses caisses, on peut envisager de rajouter la caisse claire sur les tons 2 et 4 de chaque mesure. Donc le son de caisse claire, on va l'obtenir comme ceci. Hein, c'est l'extérieur du pouce ici qui vient frapper les deux cordes graves. Hein, ce qui se passe, c'est que les cordes viennent frapper les frettes à cet endroit-là. Et puis c'est ça qui provoque ce son métallique. Alors si avec ça, ça irait, mais en même temps, ce qu'on veut faire, c'est jouer une note. Hein. Donc là, c'est l'index qui va chasser une corde ici vers le bas, la corde de Sol ou la corde de Ré. On va faire un petit exercice avec les notes des accords. Hein, donc ça, c'est les arpèges. On va faire chaque fois juste les 3 premières notes. Et c'est sur la 3e note qu'il va falloir faire la caisse claire. Donc pour faire ça, ce qu'il faut, c'est avoir un mouvement rotatif ici et en même temps chasser avec l'index. Donc là, je viens frapper mes cordes, mes 2 cordes, hein, avec mon pouce. Voilà, et en même temps, j'ai mon index ici qui chasse hein, la corde de Sol ou la corde de Ré. Hein. La première fois, c'est la corde de Sol, et puis les 3 fois d'après, c'est la corde de Ré. Comme ceci. Okay. Donc bon, ça ne vient pas tout seul, il faut le bosser. Hein. Une fois que c'est bon, on va essayer de faire tout ça en même temps. Donc les notes vont être jouées par le pouce et l'index. On va faire les caisses claires ici aussi avec le pouce. Et puis le majeur va s'occuper des grosses caisses. Ça va donner quelque chose comme ceci. Alors on en arrive à la 2e et dernière partie de ce morceau qui est le refrain. On va le voir en 2 versions, hein, une version normale et puis une 2e version dans un second temps où on va rajouter en plus une percussion comme ceci. Donc le refrain, on peut le décomposer en 3 parties. Je vais commencer par la première qui est I'll send an SOS to the world. Je fais d'abord une petite démonstration. C'est 2 mesures qu'on va jouer 2 fois.
Il y a 3 accords hein, sur ces 2 mesures. On commence par un accord de Fa. Alors moi je fais un Fa neuvième. L'accord de Fa, vous l'obtenez en faisant un barré ici à la 3e case, hein, avec votre index. Et on peut rajouter la 5e case de l'accord de Sol, avec l'annulaire. Et l'auriculaire va à la 6e case de l'accord de Si. Et on fait les 6 cordes. Ok, si vous n'êtes pas très à l'aise avec ce barré-là, on peut le simplifier un petit peu. Hein. Vous pouvez enlever l'auriculaire, par exemple, et puis jouer que les 4 cordes graves, ou enlever même l'annulaire et faire que les 3 cordes graves. Hein, là, l'important, c'est que ça ait juste un peu de pêche, donc les cordes graves suffisent. Vous pouvez jouer avec d'autres doigts si vous préférez. Hein. Finalement, c'est un power chord, cette histoire. Voilà, mais je préfère ma position comme ceci. Ensuite, vous avez un Si bémol qu'on obtient en mettant l'index à la 1re case de la corde de La. Et l'auriculaire est couché ici, il fait un petit barré sur les 3e cases des cordes de Ré, Sol, Si. Hein. Et puis, ici, il est légèrement soulevé de manière à étouffer la corde du petit Mi qu'on n'a pas envie d'entendre. Comme ceci, Si bémol. Là aussi, si vous voulez, vous pouvez le simplifier et faire juste un power chord du Si bémol, hein, avec 2 doigts ou bien avec 3 doigts, comme vous voulez. Voilà. Je peux faire mon petit barré ici où il y a la tierce. Voilà. Ensuite, pour le Do, vous pouvez faire un Do normal si vous voulez, mais ça sonne franchement mieux à cet endroit-là de monter de 2 cases la position d'avant. Voilà. Au niveau rythmique, alors là-dessus, on va faire une rythmique au bas haut, hein, bas en descendant, montant ici, donc on frappe les cordes ici en descendant avec les doigts et en montant c'est avec le pouce. Hein. Mouvement régulier à la croche comme d'habitude. Donc la rythmique, ça va faire bas, bas, haut, bas, et sur le haut qui suit, il y a une spécialité, hein, c'est qu'on va enlever l'accord de Fa et passer directement en Si bémol. Hein, donc l'accord de Si bémol, il ne va pas commencer sur le début de la 2e mesure, il va commencer une croche plus tôt. Hein, comme tout à l'heure, il est un petit peu en avance. Comme ceci, sur un coup en montant avec le pouce. Ensuite, sur le premier temps de la 2e mesure, il n'y a rien. Hein, du coup, on redescend. Alors, on va pouvoir mettre une percu tout à l'heure. Et après, vous allez faire haut, bas, et sur le haut, rebelote, hein, sur la demi-mesure, le Do il est anticipé, hein, il ne va pas tomber sur le 3e temps, il va être anticipé d'une croche, donc sur le coup en montant. Voilà. Ensuite vous allez refaire haut, bas, haut, et on recommence. Donc ça va faire bas, bas, haut, bas, Si bémol, haut, bas, Do, haut, bas, haut, Fa, bas, haut, bas, Si bémol, bas, Do, haut, bas, haut, Fa. Voilà, mais donc sur le refrain, on va faire 2 fois hein, ces 2 mesures. Alors, deuxième partie du refrain, c'est I hope that someone gets my. C'est une séquence qu'on va répéter 3 fois, hein, puis ça va être 2 mesures. Il y a tout d'abord une mesure de Ré mineur. Tout le monde sait faire un Ré mineur. Ce qui est spécial, c'est que on a changé l'accordage de la guitare, donc c'est pas un Mi qu'on a à la basse, c'est un Ré, hein, donc ça tombe bien. Vous pouvez faire vos 6 cordes hein, pour ce Ré mineur. Après, il y a un Si bémol, comme tout à l'heure. La rythmique, donc on va faire une rythmique qui va faire bas, bas, haut, bas, haut, hein, sur les 2 mesures. Donc ça va faire bas, bas, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, 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 Alors, dernière partie du refrain, c'est celle qui fait « Message in a bottle ». Donc, c'est une séquence à nouveau de 2 mesures. Une mesure de La mineur, tout le monde
on sait faire un La mineur, ok. Et ensuite, une mesure de Fa. Hein, moi, je fais mon Fa 9, hein, comme tout à l'heure, avec le barré ici. Au niveau du nombre de répétitions de ces deux mesures, ça change suivant le refrain. C'est moins le premier refrain que les suivants. Donc là, je vous laisse, si vous voulez suivre le disque ou pas, voilà, vous pouvez faire ça aussi un peu au feeling. Donc on répète un certain nombre de fois ces deux mesures avec une rythmique que je vous propose, celle-ci. Bas, haut, haut, bas, haut. Hein, ça va faire bas, haut, haut, bas, haut, bas, haut, haut, bas, haut, bas. Vous terminez par un accord de Ré mineur, sur les 6 cordes à nouveau. Vous pouvez le laisser sonner, moi je le laisse sonner 2 mesures. Et après j'enchaîne avec la partie suivante. Voilà, regardons un petit peu la rythmique percussive sur le refrain. Donc on va partir sur les mêmes rythmiques au bas-haut que son. Et ce qu'on va faire juste, c'est rajouter une grosse caisse sur le premier et le troisième ton de la mesure, et une caisse claire sur le deuxième et le quatrième. Donc sur le premier temps, la grosse caisse, on va la faire en tapant comme tout à l'heure. Alors on avait fait juste avec un doigt, là peut-être que vous pouvez le faire avec plusieurs doigts aussi, hein, vu que les accords font plus de bruit, comme vous le sentez. Mais ce qui se trouve, c'est que souvent il y a une basse en même temps à faire. Donc avec le pouce, il vous faut choper l'accord, hein, comme tout à l'heure. Donc on va faire sur un accord de Ré mineur, hein, par exemple, un accord simple. Donc vous attrapez votre basse ici, en même temps que vous faites votre grosse caisse. Des fois, il y a une grosse caisse toute seule sans rien d'autre. Et puis la caisse claire, vous faites généralement un accord en descendant à ce moment-là. Hein. Alors vous pouvez faire un schlag, hein, donc faire les cordes plus fort comme ceci, chasser. Et en même temps, vous pouvez rajouter le mouvement ici percussif avec le pouce comme tout à l'heure. Vous pouvez faire les deux choses en même temps si vous voulez. Donc si je reprends la rythmique en Ré mineur qu'on avait vu, bas, bas, haut, haut, bas, haut, bas, bas, haut, bas, 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 haut, bas, bas. Si je rajoute les percus, ça va faire bas, bas, haut, bas, bas. C'est cool. Bien, alors une fois que vous arrivez à jouer en boucle une mesure avec cette rythmique grosse caisse claire, je crois que l'étape naturelle suivante, c'est d'essayer de faire tout le refrain. Du coup, je vous propose de vous le jouer pas trop vite en entier, et puis je vous invite à essayer de me suivre. Voilà. 3, 4. Voilà, c'est terminé pour Message in a Bottle. J'espère que vous allez bien vous amuser à le jouer. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bye bye.